Vidéo sur Dragon Quest 1 sur le boss de Damnara. Pourquoi je le fais? Parce qu'il m'a tellement pris du temps, donc je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé durant mes affrontements contre ce boss qui m'en a fait chier. Comme tout bon joueur de Dragon Quest, j'ai l'habitude d'explorer et je suis arrivé pour la première fois à Damnara vers niveau 15 et 16. J'ai fouillé l'endroit, j'ai exploré l'endroit et j'ai rencontré ce boss pour la première fois. Au départ, j'étais un peu en mode YOLO, je vais le fumer et c'est bon. Sauf que là, je vais faire face à la réalité. Il me fume, il me one-shot, je peux rien faire et comme j'ai le Lego, je me suis dit, vas-y, je vais me le faire, je vais arriver. En mode, je suis un habitué des jeux de Dragon Quest, je connais la stratégie, je connais les patterns qu'il faut faire, il faut juste avoir un peu de chance et je peux me le faire. J'avais vraiment misé sur mes capacités d'esquive et de parade, puisque de temps en temps il faisait exactement les mêmes mouvements et j'essayais de prédire. Finalité de l'histoire, j'ai mis mon ego de côté et je suis parti. En continuant l'histoire, j'ai acquis plusieurs objets et je suis retourné au niveau 23, mais il me fumait encore trop vite. Du coup, je me suis dit, vas-y, cette fois je continue l'histoire jusqu'à ce qu'on mentionne l'endroit. C'est arrivé à peu près quand j'étais au niveau 27, on a mentionné l'armure d'Elric à Damnara, et là je me suis dit, enfin c'est mon moment, j'ai gagné 4 niveaux de plus par rapport à tout à l'heure, niveau 27 ça me semble parfait. Je suis allé, il m'a lessivé encore une fois. Et en plus j'étais souvent dans les rouges, hein. À chaque fois ces PV étaient dans les rouges, mais soit je fais une erreur de rotation, soit il me fait un coup critique, il m'élimine. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, c'est quoi cette arnaque? J'ai essayé de revoir mon set et je vois qu'en fait j'étais à 900 XP du prochain niveau. Du coup j'ai farm un peu, les mobs à côté, je suis monté niveau 28 et je suis retourné. Clairement les Dragon Quest nous ont un peu trop facilité à avoir des coéquipiers. Dans Dragon Quest 1 on n'a pas de coéquipier, il faut vraiment jouer ces rotations de manière parfaite. Juste la montée d'un niveau me permet, on va dire, d'augmenter, on va dire, légèrement la défense et parfois survivre un peu plus. Et là, si je commence à comparer par rapport à moi de niveau 23 et niveau 28, comme j'ai eu beaucoup plus d'agilité et quand j'augmente aussi mes taux d'esquive, mon personnage esquive beaucoup plus les coups du mob. Ce qui fait qu'en fait, mon taux de survie dure de plus en plus longtemps. L'un des moments assez cruciaux, c'est vraiment quand il baisse ma défense. Et c'est là que j'utilise un objet pour augmenter ma défense immédiatement, pour contrecarrer la perte. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai vraiment misé sur l'augmentation de mes statistiques pour survivre le plus longtemps possible. Le combat il a tellement duré qu'à un moment le mob il a fini avec 0 mana. Ça veut dire qu'il pouvait plus faire sa rotation et moi je pouvais encore. Mais je voulais tellement miser sur la sécurité parce que niveau 28 c'était la première fois que je le mettais out of mana. Niveau 27 j'étais jamais arrivé à ce stade là. Donc je me suis dit vas-y, je suis allé beaucoup plus loin que tout à l'heure et je ne veux pas gâcher ce temps là. Donc à chaque fois j'ai essayé de miser sur la sécurité, mais en misant sur la sécurité, en fait je permettais au mob de m'infliger davantage de dégâts et moi je réduisais davantage mon mana à moi. Donc ça veut dire que je perdais mon avantage. Je dis clairement, je suis tombé dans un sorte de cercle vicieux et je ne savais plus quoi faire. Au bout d'un moment, à force de me renforcer, j'ai vu qu'il spammait le bouton attaque. Comme mon personnage esquivait bien, je ne recevais pas énormément de dégâts. Et j'avais même tenté une dernière fois une grosse attaque, mais ça a échoué. C'est là que j'ai décidé de faire patate chaude à chaque fois. Je renvoyais ces attaques jusqu'à ce qu'il se suicide. Mais ayant de l'ego, je me suis dit, je vais pas gagner comme ça contre ce boss. J'ai essayé une dernière fois une attaque, mais ça ne l'a pas achevé. Il m'a mis dans le rouge et j'avais plus beaucoup de mana. C'est là que je me suis dit, vas-y, remets ton ego de côté, gagne ce combat et fais une dernière patate chaude, renvoie-lui le coup et il meurt. Et c'est là que c'est vraiment arrivé, il est mort, j'ai réussi, j'ai gagné. Oui, j'ai réussi à le vaincre, mais ma victoire reste quand même un peu amère. J'aurais préféré lui porter le coup fatal moi-même. Cependant, la fin reste magnifique à voir. Pourquoi? Parce que en renvoyant son dernier coup, il y a eu un coup critique et il en est mort. Bref, voilà, c'était une partie de mon aventure dans Dragon Quest 1. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.